Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, il s'agit de mon premier jour officiel de vacances. Nous sommes le 2 mai. J'estime que le 1er mai n'était pas vraiment mon premier jour de vacances vu que c'était un jour férié et du coup c'est comme si j'avais partagé mon premier jour de vacances avec vous tous. Je suis pas trop pour. Donc mon premier jour officiel de vacances c'est aujourd'hui et c'est trop bien, je commence déjà à m'ennuyer, je trouve ça absolument génial, j'en suis très heureuse. Je sais c'est bizarre dit comme ça mais je vous jure que j'en suis très heureuse parce que je n'avais plus le temps de m'ennuyer, j'avais tellement de choses en tête, j'arrêtais pas de courir partout, puis mes patients, et puis mes comptes rendus, et puis mes ordonnances, et puis mes coups de fil, et puis mon secrétariat, et puis ça fait du bien de juste se poser et de dire aujourd'hui j'ai rien à faire. Et voilà, et je peux faire ce que je veux, c'est-à-dire vivre ce qu'on devrait tous pouvoir faire bien plus souvent que ça. Mais voilà, je suis pas venue ici pour vous parler de ça. Aujourd'hui, je vais vous proposer un vlog sur plusieurs jours, je pense. Et en fait, j'avais très envie de reprendre le concept de ma copine Anaïs de Sienna Book, qui m'a quasiment ordonné de le reprendre. Qu'est-ce que ça fait 6 heures ou 12 heures de lecture? Alors, je sais pas encore si je vais arriver à lire 6 ou 12 heures, vu que je suis en vacances, si je l'étends sur plusieurs jours, 12 heures c'est largement possible. Je sais pas encore comment je vais faire. Je sais pas encore comment je vais faire, mais je voulais l'ouvrir aujourd'hui, parce que ce soir j'ai une soirée lecture en live, et du coup j'estime que je vais lire au moins 1 à 2 heures, allez on commence tu vois. Dimanche j'ai un maratriche où on va avoir plusieurs sessions du Read With Me et j'aimerais bien justement lire un ouvrage durant cette journée de marathon, donc je me dis ça serait bien de pouvoir l'ouvrir sur tout ça. Donc voilà, nous voilà ici, c'est le commencement de mes vacances et puis vous allez me suivre dans cette aventure. Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je lis effectivement en fait en 6 heures? Qu'est-ce que j'arrive à lire en 6 heures de lecture ou en 12 heures? Vous verrez, c'est dans le titre, vous verrez ce que j'ai choisi. Je sais pas. J'aimerais bien en vrai dans l'idéal pousser aux 12 heures parce que je suis quand même en vacances et ça peut être trop cool. Et en même temps, est-ce que je vais pas avoir la flemme de chronométrer jusqu'à 12? Je sais pas. Je sais pas mais j'ai hâte que vous me suiviez dans cette aventure. Aujourd'hui on est vendredi 3 mai et j'ai fait plein de choses. Je voulais revenir parce que hier j'ai lu du coup Plein Ciel, j'ai lu 100 pages il me semble. J'ai lu 100 pages, j'ai lu en 2 heures, c'est quand même pas beaucoup, je sais plus 1h48 un truc comme ça, mais j'étais en live donc forcément ça réduit un petit peu, t'es obligé de, tu surveilles un peu le chat, tu surveilles qu'il se passe pas quoi que ce soit, t'as un peu, s'il y a quelqu'un qui parle t'es un petit peu déconcentré, tout ça, je veux pas dire que c'est votre faute mais tu vois, un peu, et du coup j'ai avancé dans Plein Ciel et mon dieu mais c'est un roman mais tellement génial, il est génial, pour l'instant c'est un coup de cœur, alors je suis à la moitié mais c'est quand même un coup de cœur, il est incroyable. J'en parlais hier en live donc je voulais vous le redire en vlog, j'ai ce même ressenti que quand j'ai découvert La Passe Miroir et pourtant ça n'a rien à voir, l'univers est différent, les personnages n'ont rien à voir, le scénario n'a rien à voir, vraiment ça n'a rien à voir, vraiment, il n'y a aucune... Enfin, je peux pas dire que ça y ressemble, mais j'ai le même ressenti et j'insiste sur ça, c'est-à-dire que en le commençant, en gros, j'ai l'impression, comme lorsque j'ai découvert La Passe Miroir, quand même, c'est un sacré compliment, je le resitue, parce que La Passe Miroir, c'est le livre qui m'a fait rebasculer dans la lecture en 2015. Quand je l'ai découvert, à ce moment-là, j'avais 3 livres dans ma palle, j'avais La Passe Miroir, Red Queen et Hunger Games, tu vois, on en est là. Vraiment, à ce moment-là, c'est là que j'ai rebasculé dans la lecture, alors que j'étais en médecine et que normalement, j'avais pas le temps de lire, mais en fait, ça m'a pas trop mal réussi, de toute évidence. Et en fait, La Passe Miroir, j'avais ce sentiment de rentrer dans un univers, de rencontrer des personnages et de m'y attacher
très vite, de m'attacher très vite à l'univers et d'arriver dans un univers, je dirais, pardon, je parle avec mes mains, désolé, d'arriver dans un univers, pas que je connais déjà, justement, un univers nouveau, que j'arrive à m'approprier, et c'est comme si, c'est cette sensation d'être un peu à la maison. Tu sais, dans un livre un peu doudou, et ben c'est un petit peu ça. J'ai l'impression d'être dans les cuisines de Plein Ciel, parce qu'on est du coup dans un opéra qui s'appelle Plein Ciel, avec une grande structure que j'imagine encore bien plus grande que ça, avec plein de petites mains, de marmitons, il y a plein de personnes, il y a différentes castes, on est dans un univers avec des talents, le talent fin de notre cher Ivoire que l'on suit, c'est notre personnage principal, c'est de dompter les rubans. En gros, j'ai l'impression de rentrer à la maison lorsque j'ouvre ce livre. C'est devenu un livre doudou et pas juste un livre de chevet. C'est vraiment un livre dans lequel je me sens bien et pour lequel je m'approprie totalement l'univers. Mais vraiment, j'ai l'impression d'être dans ce livre. Il y a certains personnages qui me laissent un peu indifférente et il y en a d'autres que j'apprécie déjà beaucoup. Je vous l'ai dit, franchement, les cuisines, incroyables. Chandelier, personnage préféré, bien évidemment. Nouveau book boyfriend d'ailleurs. Bref, franchement, et ça va tellement plus loin que le résumé où on vous dit Ivoire rentre à l'opéra Plein Ciel. Mais en fait, il y a tellement d'injustice, de travers dans cet opéra, et puis on voit pas que cet opéra, on voit un autre bout d'univers, enfin, je vous spoil rien du tout, mais ça va tellement plus loin que ça. J'ai vu des personnes dire « Ah, moi je le lirai pas, ça parle de cirque, d'opéra, tout ça, j'aime pas », mais en fait, on en a rien à faire, ça pourrait être un cirque, un opéra, ce que tu veux, on n'est pas dans les représentations, on n'est pas dans tout ça, d'ailleurs on n'a jamais assisté à une représentation, on est vraiment dans les coulisses, c'est-à-dire les relations entre les personnages dans un univers qui exploite, on va dire, des talents particuliers. On a différentes castes, je vous l'ai dit, les masques qui ont ce talent d'influencer ce qui est vivant. Je vous le dis très simplement, les jouets qui ont ce talent d'influencer ce qui n'est pas vivant, et les inanimés qui n'ont pas de talent. Et on va comprendre que c'est un peu plus compliqué que ça en plus au niveau des castes. Mais bref, c'est juste génial, je suis en plein coup de cœur, j'ai mon cœur qui palpite à chaque fois que je retourne dedans, j'adore. Donc je suis très contente d'avoir fait ce vlog, je lis 6 ou 12 heures, j'en sais rien, avec Plein Ciel, parce que clairement c'est un livre que j'ai très envie de dévorer et en même temps que je n'ai pas envie de finir, c'est-à-dire que j'ai envie de retourner dedans mais de ne jamais arriver à la fin, comme ça me l'a fait avec La Passe Miroir tome 1 d'ailleurs. Donc voilà, wow, incroyable, je suis trop contente de le découvrir. Découvrez-le, voilà. Coucou! Aujourd'hui on est samedi 4 mai et j'ai fait une bêtise. Non, j'ai pas lu 7h30. Il faut retirer 4 heures durant lesquelles j'ai dormi. En fait j'ai pris Plein Ciel dans mon lit, alors je l'ai pris sur la liseuse pour le coup, donc je suis même pas à jour ici. J'ai largement dépassé ça. J'ai dévoré un peu Plein Ciel hier et comment vous dire, c'est trop bien. C'est génial et ça arrive vraiment sur quelque chose de différent, on va même bien plus loin que les castes et tout, enfin bref. Pour l'instant je suis sur un coup de cœur, je suis en train de vous le dire depuis le début de cette vidéo, mais c'est incroyable. Mais je reviens surtout sur ça, parce que c'est pour ça que je suis revenue, attendez, je vais pas montrer mon code à tout le monde. Hop. Ça me met 7h30, 32,96. Mais en fait, j'ai dû m'endormir sur ma liseuse, avec la liseuse à la main dans mon lit, à 1h et je me suis réveillée, il était 5h15 quand Tayo a gratté à la porte. Donc, il faut enlever 4h, 4h15. C'est chiant. Franchement, c'est chiant. Bon, du coup, ça fait 3h15. Donc, je suis qu'à 3h15 du défi. Donc, ouais, on est encore loin des 12 heures. Je pense que ça va se transformer en vlog 6 heures. Ce qui est marrant parce que vous avez le titre, vous savez si j'ai fait du 6 ou du 12 heures. Mais moi, je ne le sais pas. Moi, je ne le sais pas. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je profite de mes vacances tranquillement. Hier, j'ai reçu, je vous le montre parce que je l'ai montré sur Twitch, j'ai reçu Le Monde selon Sissoon d'ailleurs, de Chung Serang, chez Charleston. C'est un roman coréen. Je vous mets le résumé si ça vous intéresse, ça a l'air trop bien. On reprend les traditions de vouer un culte aux ancêtres et en gros on a Shim Si-sun qui s'y oppose ardemment et on va refaire toute sa vie. C'est une femme apparemment très particulière, enfin bref, je vais apprendre à la connaître. J'ai hâte, il est petit en plus, donc je pourrais carrément me le faire là. En plus il sort le 29 mai, donc ce serait cool que je lise pendant mes vacances et que vous ayez ma chronique pour sa sortie, ça serait chouette. Là je viens juste de finir le
programme du Maratriche qui est demain, donc pour vous c'est déjà passé, je vais faire gagner de l'eau et tout, donc ça va être un super moment. C'est pour ma première année de partenariat, donc je suis trop contente, je suis trop contente, ça fait 1 an qu'on est partenaire Twitch, c'est ouf. C'est ouf, franchement merci à vous. C'est grâce à vous en fait que je peux faire tout ça, c'est grâce à vous que je peux prendre du temps pour vous filmer des vidéos, pour vous proposer des nouveaux concepts, des nouveaux challenges, des nouvelles choses, pour échanger avec vous sur Discord, plein de choses comme ça. Et je voulais vous en remercier. Merci beaucoup. Alors j'avoue, je trouve que YouTube me plaît toujours autant. Ça c'est super chouette. Après, c'est clair que c'est pas avec les revenus des vidéos et des lives que je pourrais en faire plus. C'est impossible. Vraiment, c'est impossible. Ce qui nous donne par rapport aux pubs, c'est infinitésimal. Donc merci déjà aussi en plus déjà pour le soutien, pour les vues, pour les commentaires, franchement, pour les pouces en l'air, franchement tout ça déjà, merci beaucoup, je me sens extrêmement reconnaissante de vous avoir dans ma vie, petite communauté de la triche. Et puis merci aussi à ceux qui prennent un abonnement sur Twitch ou qui souscrivent ici sur YouTube, c'est je sais plus 2,99 ou 3,99 sur Twitch. 2,99 sur YouTube je crois, mais c'est carrément ça fait la diff. Et puis c'est vraiment important dans le sens où ça me permet de prendre de plus en plus de temps pour faire des vidéos, de plus en plus, je l'espère, qualitatives, plus de live, plus de choses, plus de publications Instagram, plus de plein de choses. Ça me donne des atouts par rapport aux maisons d'édition, ça me donne plein d'atouts. Si vous entendez gratter derrière, c'est Tayo qui vient de faire une bêtise, donc il est enfermé environ 5 minutes. Je vais lui ouvrir dans 2 secondes, dès que j'ai fini cette vidéo. Et depuis 4 minutes 18, vu que mon rush est à 4 minutes 18, il est enfermé juste avant, parce qu'il arrête pas de tout casser. J'ai déjà ramassé une plante à moitié morte dans ma véranda, donc en fait, il lui faut juste 5-10 minutes enfermé, et après il se calme, si jamais. C'est pas plus mal. Donc je vais aller lui ouvrir. Sinon voilà, je voulais juste vous remercier en fait, juste vous dire merci. Vous savez très bien que je suis pas du genre à réclamer. Je n'ai jamais réclamé, j'ai jamais... Si, je vous réclame des pouces en l'air, je vous réclame des pouces bleus, je vous réclame des commentaires parce que c'est gratuit. Mais c'est vrai que je suis pas du genre à vous réclamer de l'argent. C'est vrai que j'essaye de pas jouer sur ça, j'essaye de pas trop vous demander de sub sur Twitch, même si, on va pas se mentir, c'est ce qui permet... aussi d'agrandir la commu, c'est ce qui me permet d'être plus rémunérée aussi, parce que si vous voulez tout savoir, sur Twitch, sur un sub gratuit, donc un Prime qui vient d'Amazon, on gagne moins d'1 €, je crois. Je crois que ça doit être 70 centimes, 80 centimes, un truc comme ça. Sur un sub de base, vu que je suis en 50-50, vous payez 3,99, j'ai la moitié, donc pas 2 €, clairement, moins. Et en fait, la seule façon d'augmenter ça, vu que Twitch fait partie d'un système ultra money, on va pas se mentir, c'est d'avoir 100 abonnements pendant 3 mois. Et là, ils voudront bien me rémunérer 60% de ce que vous payez. En gros, c'est ça s'appelle le partenariat plus. Donc voilà, je sais qu'on l'aura pas tout de suite, mais c'est un des objectifs. Je vais pas vous mentir, c'est un des objectifs, petit à petit. Et puis sur YouTube, il y a la souscription. En fait, j'ai longtemps hésité entre faire une souscription et faudrait peut-être que je vous prenne face caméra pour vous dire ça. Ça pourrait être cool. Bon, c'est tout, je vais aller me préparer. Mais en gros, pour vous expliquer vite fait, il y a la souscription et il y a la possibilité de faire un Patreon. Pour l'instant, le Patreon, franchement, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de choses. Sincèrement, j'ai peur de faire tout ce boulot pour qu'il y ait personne qui y participe. Les souscriptions, c'est un petit peu la facilité pour jauger un petit peu le truc. Et en gros, ça me permettrait de vous mettre des vidéos en avance. Voilà, c'est pour ça que c'est là. Comme je vous l'ai dit, je suis pas du genre à demander de la thune pour avancer, même si je pense que c'est un peu comme ça que ça marche et que je devrais peut-être le faire un peu plus, mais c'est tout. J'ai envie de développer mes réseaux avec mes valeurs, c'est-à-dire mes valeurs, mes principes, et dans la bienveillance et dans une safe place. Voilà, ça, j'en suis là. Donc j'en suis page 446, j'ai lu tout ça. Je suis trop fière. Et en même temps, je pense que la fin va se dévorer toute seule tellement c'est bien. Tellement c'est bien, c'est génial. C'est super. Je suis trop contente d'avoir découvert ce roman. Je suis trop contente d'avoir découvert Siècle avec l'étoile du soir parce que je trouve que lire l'étoile du soir après plein ciel,
ça serait compliqué. J'ai commencé l'Étoile du soir en ne m'attendant à rien et ça a été un gros coup de cœur pour moi. Je pense que dans l'autre sens, ça serait peut-être différent au niveau du ressenti, mais voilà, en tout cas, je vous incite vraiment à lire Plein Ciel, c'est génial. En vrai, même si la fin me plaît pas, je m'en fous. J'ai passé un excellent moment dans les 450 premières pages. C'est déjà énorme. C'est plus que ce que la plupart des romans peuvent vous dire. Peuvent se vanter de faire. Du coup, voilà, je vais vous laisser pour ce matin. Il faut que j'aille me préparer. Je vais chez mes parents cet après-midi. Et puis, je vous reprendrai, j'espère, ce soir. Voilà, des bisous. Coucou. Aujourd'hui, on est dimanche 5 mai. Et j'ai fatiguée. Je viens de passer 8 heures en live. Donc, j'ai fait 10h midi. Non, 10h, 13h. Déjà, j'ai fait du rab. Et puis 15h, 20h. Et je suis épuisée mais heureuse. C'était super cool. C'était super chouette. Vous avez été nombreux. Je sais que vous êtes à la fois là sur YouTube et Twitch. On s'est aperçu qu'il y en a plein qui me suivaient depuis super longtemps. Je vous remercie beaucoup pour ça. Et j'ai été très touchée. Voilà, j'ai le petit cœur réchauffé. C'est vrai que ces derniers temps sur Twitch, bah, je voyais bien que les stats étaient pas fous. Que ça descendait, qu'on n'était plus beaucoup et tout. Et quand je vois l'engouement qu'il y a eu aujourd'hui, je me dis ok, les gens ils sont toujours là. En fait, c'est à moi de proposer un contenu peut-être un peu plus intéressant. Peut-être que vous n'êtes pas sur ma chaîne pour faire des vidéos demi, peut-être que vous venez pour faire autre chose. Et du coup c'est tout, je vais continuer de travailler pour vous attirer chez moi, pour vous donner envie de rester chez moi surtout. Que ce soit sur YouTube, ça c'est bon pour tout en fait. Que ce soit YouTube, Instagram ou Twitch, c'est la même chose. C'est travailler pour que vous ayez envie de rester avec nous. C'est ça surtout. Mais aujourd'hui je me suis pris des doses d'amour incroyables. Donc je vous remercie pour ça. Et puis par contre niveau lecture, j'ai pas beaucoup avancé dans Plein Ciel, mais j'ai beaucoup avancé hier. Je suis à... J'ai plus mon téléphone. 5 heures de lecture je crois. À peu près. Et en fait je continue Plein Ciel. Donc en fait ce que je vais faire... Je vais peut-être pas faire ce vlog. Je lis 6 heures, qu'est-ce que ça fait? Je reviens sur ce concept. Je vais peut-être faire un vlog des vacances tout simplement parce que je sais pas faire. Parce que je prends pas le temps de lire. Je vais mettre fail vlog 6 heures de lecture, vlog des vacances. Je pense que ça va être ça. Mais au moins vous aurez suivi le cheminement. Au fur et à mesure des jours, vous aurez compris pourquoi je ne peux pas faire ce genre de vlog. J'y arrive pas. Demain en plus on a un nouveau petit pensionnaire, on a Kuma, le chat de mes parents, je vous le montrerai dans ce vlog. Je pense que ça va du coup être un vlog des vacances. Et ça sera très bien. Ça sera très bien. Et du coup, je sais pas comment je vais monter ça du coup, mais je vous montrerai Kuma. Et puis on a eu une intervention cinéma, je sais pas si vous aimez le cinéma, mais moi c'est vrai que j'aime bien aller au cinéma, j'ai pris un pass et tout. Et il y a Maxime qui s'appelle Soliste sur Twitch qui est venu nous parler de ses dernières, enfin des prochaines sorties ciné, des derniers films qu'il a pu voir et tout. Et franchement c'était passionnant, il m'a donné trop envie de retourner au ciné demain, tu vois. Donc j'irai lundi ou mardi, c'est sûr. Donc voilà pour aujourd'hui. En fait, je venais vous dire que je suis extrêmement reconnaissante de vous avoir dans ma vie et que je ne sais toujours pas comment je ferais. Comment je serais si je ne vous avais pas, je ne sais pas et j'ai pas envie d'y penser puisque ce serait pas la meilleure version de moi-même, je pense. Je suis très contente. Très contente, très reconnaissante. Et du coup, merci. Merci à tous ceux qui me soutiennent depuis 8 ans. Juste merci. Et merci à tous ceux qui me soutiennent depuis longtemps aussi, hein, depuis hier même si tu veux. Mais incroyable de me dire qu'il y a des gens qui sont là depuis 8 ans, quoi. Et ils sont toujours pas lassés de moi, c'est fou. Je suis très reconnaissante. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Je vous fais des bisous et à plus tard. Coucou! Aujourd'hui on est mercredi 8 mai. Et je viens juste de finir le live et finir la vidéo qui doit sortir cet après-midi pour ceux qui ont souscrit à la chaîne YouTube pour qu'elle soit en avance d'une semaine, donc ça je suis plutôt contente. Je venais pour clôturer ce vlog parce que ce vlog chaotique qui a commencé en qu'est-ce que j'ai lu en 6 heures et qui finit en vlog vacances, lecture, chill, tranquille. J'espère que ça va pas rendre n'importe quoi au montage, sinon tant pis je la sortirai pas cette vidéo, vous me direz si je l'ai sortie quand même, mais ouais. En fait j'ai lu plus de 6 heures hein, vraiment parce que j'ai fini Plein Ciel. Donc j'ai dû lire allez 7h, 7h30. Je pense que je referai peut-être
Sérieusement, hein, je lis 12 heures, je lis une journée, qu'est-ce que je fais en 24 heures, etc. Mais là, j'ai pas tenu, en fait. Je pense que j'étais tellement fatiguée de mes vacances. En plus, je suis un peu enrhumée, je suis un peu malade, j'ai par contre, j'ai beaucoup de vertiges. Genre là, j'étais en live, j'ai rien dit, tu vois, mais putain, ça tournait de ouf. Et j'ai rien dit parce que j'ai pris mes cachets, j'ai pris mon traitement ce matin, donc c'est juste qu'il faut que je le prenne vraiment tous les jours, 3 fois par jour, en fait. Mais, donc... C'était un peu dur pour moi de faire un vlog réellement sérieux, mais je ne me vois pas non plus ne pas le sortir. Je vous ai dit, vous verrez si je vais le sortir ou pas, mais je pense que ouais, je vais le sortir parce que je parle de plein ciel et qu'il faut que je parle de plein ciel. Il faut que je vous parle de plein ciel, il faut que je vous montre plein ciel. Enfin, je vais vous montrer en tout cas plein ciel, mais je vais pas pouvoir le tenir longtemps parce que j'ai mal au poignet en ce moment et au coude. Mais lisez plein ciel, c'est génial, c'est génial. Je l'ai fini hier et j'étais en PLS, genre... En PLS, j'en ai fait des stories, j'avais un peu les larmes aux yeux sans avoir pleuré, ça va, mais on va de rebondissement en rebondissement, j'ai rien vu venir, c'était génial, et on est dans un univers très fouillé, très développé, qu'on s'approprie cependant très facilement, et c'est ça qui est incroyable, c'est que l'univers il est incroyable, il est super développé, il y a des castes, il y a un système de magie bien particulier, il y a des génies, il y a plein de trucs différents, et toi, t'arrives dedans et t'as l'impression de te balader sur la grosse avenue de Disney, là. T'es tranquille, t'as plein de trucs qui pop partout et toi, t'es tranquille en train de te balader. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu, c'est que j'ai trouvé ça incroyable dans le sens où je me suis approprié cet univers qui n'est pas le mien, que je n'ai pas imaginé. Je me le suis approprié sans problème. J'ai compris chacun des rôles des personnages. Je me suis souvenu de chacun de leurs noms, alors que c'est des noms genre origami, papeterie, ivoire... à l'inexquise, plein de trucs comme ça, genre chandelier, amant long soir. Vous voyez, que des noms qui n'ont pas grand chose à voir avec les prénoms et les noms qu'on connaît ici, enfin dans la vraie vie, mais je me suis approprié ce roman, c'est génial, j'en ai envoyé des messages à l'autrice, j'ai adoré, mais quel tour de force d'avoir su aussi bien décrire les choses, je vous jure c'était incroyable. D'ailleurs ce roman en lui-même parle de l'opéra Plein Ciel, je vous en ai déjà parlé, mais il est en lui-même un opéra en plusieurs actes aussi, et ça fait très longtemps que je n'ai pas vu de roman soi-disant young adulte, aussi bien écrit, aussi bien maîtrisé, avec un univers aussi fouillé, avec des personnages aussi développés. La plupart du temps, il faut aller un peu dans l'adulte pour trouver ça. Il y a une romance qui ne prend pas le pas sur l'intrigue. Il y a un scénario bien mené, il y a une intrigue, il y a un dénouement surprenant à chaque moment, et en fait, on n'arrête pas de nous faire reconsidérer l'univers, reconsidérer les personnages, avec plein de rebondissements, avec plein de nouvelles choses, et on n'est pas perdu pour autant. Et ça, quand même, c'est sacrément bien joué, parce que la plupart du temps, on est perdu. Bref, lisez Plein Ciel, c'est incroyable, mais lisez L'Étoile du Soir avant, de la même autrice, puis lisez Plein Ciel, il est génial. Franchement, il est génial, je l'ai fait gagner en concours dimanche, je ne regrette pas. Coup de cœur de cette année, vraiment gros coup de cœur. Séverine en parlerait comme d'un slip, j'en parle comme d'un énorme coup de cœur. C'est un coup de foudre, c'est l'une de mes meilleures lectures de l'année, avec Belladonna, et avec Fourth Wing, je dirais aussi. Mais voilà, ils sont 3 là, ils sont 3 pour l'instant. En 4 mois, je trouve ça beaucoup, 4 mois et demi à peu près. Je trouve ça bien, je trouve ça beaucoup. Sinon, au niveau de mes vacances, ça se passe bien. Ça se passe bien, mais je recommence à rêver du travail. Mais pas de mon travail actuel, c'est-à-dire pas du travail que j'ai actuellement, de l'hôpital. Je pense que je suis bloquée à l'hôpital. Et il faut que je change ça, quoi. Et sinon, j'apprends à me reposer aussi. C'est pour ça que ce vlog est un peu méli-mélo, il est un peu fouillis, il est un peu pas ouf. Vous êtes plusieurs à être venus m'envoyer un message en mode... Manon, il va falloir que tu te reposes maintenant. Manon, tu es palote, il faut que tu te reposes. Séverine qui me dit, Manon, je vais faire ma maman chiante, mais il faut que tu te reposes, ça se voit, tu es fatiguée, elle est très tirée. Et je m'en étais pas forcément aperçue. Quand je regarde là mon book haul, quand je viens de monter le book haul d'avril, du coup pour vous, c'est pour mercredi, normalement ce vlog là arrive samedi, mais je l'ai monté en avance pour ceux, je vous l'ai dit, qui ont souscrit à la chaîne. Du coup tu peux l'avoir une semaine avant. Je vais essayer de m'atteler, je vais m'atteler à mettre une vidéo minimum par semaine en avance. Pour les vlogs c'est difficile parce que vous voyez là je le clôture, on est mercredi, il est pour samedi, bah ouais dès que je le monte demain tu l'auras, mais ça fait que 2 jours en avance quoi.
c'est un petit peu dommage. Mais pour le reste, je vais essayer de prendre vraiment de l'avance et de le garder. En fait, je me dis, les souscriptions, ça pourrait carrément me motiver à garder une semaine d'avance et du coup à ne plus louper une seule parution de vidéo et ça c'est chouette. Mais voilà, peu importe, c'était hors de propos. Tout le monde m'a dit de me reposer et je me rends compte finalement, quand je fais un petit pas de côté et que je me regarde, je pense que c'est important de toujours prendre du recul, de faire ce petit pas de côté et de se regarder et de dire ouais, t'en fais beaucoup là, tu t'es à fond, c'est bien, tu veux que ça marche, c'est bien, mais tu sais très bien que ça prend du temps, ça fait des années que t'es sur les réseaux, tu vois bien que ça marche pas comme ça, que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'implication, beaucoup de choses, et là tu fatigues. Je me parle à moi-même comme ça. Et ouais, j'ai regardé aussi ce matin à 5h45, je crois, j'étais réveillée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé Doctolib et j'ai regardé mes prochaines consultations et j'étais là, ok, tu vas travailler 3 jours et demi par semaine, tu vas faire le reste avec les réseaux, tu te donnes ce temps. En fait, je vais me donner le temps de me reposer et d'aller mieux, je dirais. Je pense que c'est important, je pense qu'on doit tous prendre le temps. Parce que sinon, de toute façon, ça finit dans les consultations souffrance au travail, burn-out, que je reçois. Je reçois des médecins, je reçois des infirmiers, je reçois des aides-soins, je reçois beaucoup de monde dans le soin, je reçois beaucoup de monde dans l'enseignement aussi, donc prenez soin de vous. Du coup, comme je sais et que c'est moi qui traite les choses, je sais faire les choses, du coup. Mais du coup, voilà. C'est tout pour ce vlog. Non, je vais vous montrer Kuma. Je vous ai promis de vous le montrer et je voulais pas encore filmer. Donc on va aller lui ouvrir la porte là-haut. Il est dans la chambre. Je l'avais enfermé pour l'instant. En fait, il a besoin de ces moments de calme parce que sinon Tayo est insupportable. En fait, il arrête pas. Et il faut savoir que chez mes parents, il a l'habitude d'être tranquillement dans sa chambre, dans sa propre chambre, isolé de tout en train de dormir. Donc j'ai essayé de respecter ce qu'il a l'habitude de vivre. Et du coup on va aller le voir et puis on clôturera le vlog avec lui. Allez, let's go. Regardez comme ça penche, ça me fait toujours peur, j'ai l'impression qu'il va tomber. Bonjour mon prince. Ça va? Je vous présente Kuma. Petit chat trop mignon. Qu'est-ce qu'il y a, ça t'intéresse? Ça va mon bébé? Il est trop mignon. J'ai mal à le viser parce que monsieur est trop content. Hein? On va sortir? T'as envie de sortir? Hein? Donc là, c'est la chambre d'Amy, où il y a encore un peu de bazar de Victor. Enfin là, c'est surtout qu'on a protégé son imprimante 3D et tout. Monsieur a mangé tous ses bonbons, à ce que je vois. Il fout le bordel avec ses jouets. Pire qu'un enfant. Il a même son propre arbre à chat ramené par mes parents. Bref, monsieur est bien. N'est-ce pas mon bébé? Hein? Ça a l'air d'aller. Moi, je suis en pyjama. Tu veux sortir? On va aller voir Tayo et Luna? Ça t'est dit? Oh mon bébé. Oh là là. Donc voilà, je finis le vlog sur ça, sur un petit Kuma beaucoup trop mignon. Mon petit pensionnaire VIP. Et puis écoutez, je vous reprendrai pour un prochain vlog parce que là aujourd'hui on commence le week-end d'Amil. Ah, tu veux faire tes griffes? Je vais te ramener un griffoir. Ah, mange. Très bien. Mange. Oh zut. Il mange pas beaucoup quand il est ici. Et du coup, on a commencé le week-end d'Amil ce matin, c'était très chouette. Et ça sera l'objet du prochain vlog. Des bisous. Allez, bisous communs. Bisous.